cette semaine, c'est Julien, le chef du Bistronome à Nancy, qui s'occupe de nous. On va réaliser la 4e recette de cette semaine. Donc, il est parti sur de l'agneau qu'il va associer donc avec un crumble de brebis et une brochette pommes de terre abricot. Donc Julien, on commence par quoi pour cette recette? Le crumble peut-être? Par le crumble. Okay. Donc on a pris de l'osso irati, donc c'est de la tome de brebis du sud-ouest. Voilà. Donc au robot, je vais simplement le râper. D'accord. Pour me faire gagner un petit peu de temps. Donc tu mets ta tome dedans. Hop. Donc râper tout simplement. Voilà. Et puis je vais simplement changer d'ustensile. Et maintenant, je vais mettre la lame du robot. D'accord. Et c'est un temps pour temps. Donc, on a mis 200 g de tome de brebis. Oui. On va rajouter 200 g de farine. D'accord. Et là, on va rajouter 200 g de beurre. Bah, c'est une recette assez simple à retenir. Hein. Voilà. Toujours pareil, simple et efficace. Et bah, de toute façon, c'est un appareil à crumble, quoi. Donc, on va mettre ça à cuire. Là, ça va finir par faire une boule. On va s'arrêter un tout petit peu avant. D'accord. Voilà. Ok. Et là, c'est bon. Et là, on est bon. Et on va simplement mettre ça. Tu vas l'émietter un peu? On va l'émietter un petit peu. Tu veux que je le fasse? Allez. Tiens. Je fais des petites boules. Enfin, j'essaye de le séparer, quoi. Ouais, voilà. Moi, je cherche toujours quelque chose d'un petit peu irrégulier, de jamais trop droit, trop carré. Donc là, c'est bon. On peut passer en cuisson. Donc on met au four. 190. Alors, on va baisser un tout petit peu le four. D'accord, c'est la température ici. Au Bistronome, tout est à 190. Donc 160. Voilà. Pendant jusqu'à ce que ça soit cuit. On regarde voilà, à l'œil. Tout à l'œil. Et après, c'est vrai que je cuis beaucoup tout à la même température et je sors en fonction du temps. Voilà. Donc là, pendant on va saisir notre petite... Je mets la poêle à chauffer? Voilà, alors sur 6 par exemple, c'est pas mal. Et puis après, on va faire nos petits... nos petites brochettes? Nos petites brochettes avec nos abricots. Donc ça, c'est de la petite pomme de terre rate, c'est ça? Ça, c'est de la mitraille. Ah. Donc, c'est un petit peu... qui a déjà cuit en robe des champs. Voilà, alors elles ont cuit vraiment 3 minutes. Hein, c'est très rapide. Très rapide la cuisson. On va faire une petite brochette et puis on va mettre un coup une pomme de terre, un coup un abricot. Et d'ailleurs, l'abricot, autant on a certains fruits qu'on utilise dans la cuisine, alors l'abricot comme ça en salé, c'est la première fois. Ah ouais. Donc là, ça commence un petit peu à sentir. On va mettre un petit filet d'huile d'olive. Oui. Voilà. Et après, pendant la cuisson, pas de l'agneau, mais quand on rajoutera nos brochettes, je viendrai rajouter un petit peu de beurre. Ok. Et donc là, hop, tu mets ton agneau. Tu vas le cuire quoi très rapidement hein, là. Alors l'agneau, bah oui. Après, ça dépend des cuissons de tous, mais moi c'est saignant pour moi. Hein, donc voilà, rosé à la limite. Hein. Un petit peu de... Donc, un petit peu de sel, donc comme tout à l'heure, hein, on poivre que sur le retour pour éviter le contact avec la chaleur du poivre, ce qui peut apporter de l'amertume. Hop, et voilà. Tac. Et donc là, quand c'est bien... je retourne, on a une belle coloration. Là, c'est le moment où on remet du sel et où maintenant on peut mettre un peu de poivre. Donc moi, j'utilise un mélange de 5B, je trouve qui est pas très piquante, mais qui est très parfumé. On va venir y mettre... nos brochettes. Nos brochettes. Alors, je vais mettre les morceaux sur le côté, les brochettes au centre. Voilà, un peu en quinconce. Et là, tu vas rajouter donc... On va rajouter un petit peu de romarin. Ah bah avec l'abricot, avec l'abricot. Et même les pommes de terre, ça se marie super bien. Pommes de terre, et puis aussi, ça va apporter avec le crumble de tome de brebis qu'on rajoutera tout à l'heure. On va rajouter un soupçon de miel. Ah, génial, j'adore. Voilà, là pour le coup, c'était vraiment un filet. Ça sent trop bon. Je vais laisser déjà la viande tirer un petit peu sur le côté. Et puis on va mettre ça un petit peu au four. En même temps, on surveille le crumble, on a encore un peu de temps.
Alors pendant que c'est cuit, j'en profite pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez-nous parce que on met voilà, toutes les photos de l'émission, plein d'infos et surtout les recettes. Donc là, on va attaquer le dressage, hein, parce que tout est prêt, tout est cuit. Tout est prêt. Donc là, tu coupes ta viande. On est bientôt au moment où on va pouvoir déguster. Ouais, quand là, tu dresses, après, ça évite d'avoir plein de sang dans l'assiette. Un petit filet d'agneau. Ah ouais, non, c'est parfait là, la cuisson. Voilà. On va en mettre 2 par assiette. C'est une recette qu'on peut même imaginer comme ça avec les brochettes au barbecue. Ah, on pourrait, ouais. Hein, on pourrait. Ça fonctionne, je pense. Et puis là, on va venir rajouter juste le petit jus de cuisson de la viande. Voilà, pas perdre ce petit jus-là. Et on termine avec le crumble. Le crumble. Voilà. Le crumble, c'est vraiment le côté gourmand de ta recette, quoi. C'est le côté gourmand, c'est le côté régressif un petit peu aussi, avec le côté brochette, avec les fruits coupés comme ça. Bon, ben, on va goûter. Allez. Chacun choisit un peu ce qu'il veut goûter en prums. Hein. Moi, là, j'ai pris un petit peu d'abricot avec crumble et viande. C'est exquis. C'est vraiment sympa. C'est vrai que j'aurais jamais imaginé d'associer comme ça de l'abricot sur une brochette avec de la pomme de terre et puis de la viande du crumble, mais le tout fonctionne super bien. Voilà, l'ensemble fonctionne bien. Et tu as un côté très estival avec la petite touche et d'abricot et de romarin. Et puis le crumble, c'est trop bon. C'est vraiment le côté, ce que tu disais, régressif de la recette. Non, c'est top. Et pareil, on est sur de la recette simple, rapide et efficace. Donc c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on aime. On va terminer avec un dessert quand même. On va terminer avec une petite touche sucrée. Donc on va faire de la pêche. Donc j'ai trouvé des pêches plates et on va revisiter un peu la pêche melba avec une chantilly à la framboise et des amandes grillées.